Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Aurébrix et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale puisque, regardez les amis, ce serait les retours du Star Wars. Et oui les amis, aujourd'hui je vous présente le set 75 387 Boarding the Tantive 4. Donc l'abordage du Tantive 4 en français. Donc un set assez controversé quand même. Donc on va essayer de faire un peu la lumière sur ce set. Donc je vous propose déjà c'est de découvrir un peu le set et après je vous en parle. C'est parti les amis. Donc on peut remarquer les amis qu'il y a 5 sachets dans cette construction. Et autre chose qui est assez sympa à remarquer dans ce livret, je vous emmène à la fin. Hop voilà, on peut remarquer que Lego nous incite à acheter en 2 fois ce set, donc ce qui représente quand même presque 112 euros, hein, puisque c'est 54,99 le set. Donc voilà, il nous préconise d'acheter 2 fois le set pour faire la représentation. Donc sympa Lego. Sinon, dans ce set, comme vous voyez, on peut retrouver plusieurs personnages. Donc là, on peut voir deux Fleet Rebel Troopers. On a le capitaine Antilles, deux Stormtroopers et enfin le magnifique Dark Vador. L'arrière des personnages, comme vous le voyez, reste assez simple. Sur les rebelles, là, on peut voir qu'il y a des doubles têtes. Donc une qui fait un peu la grimace, comme sur le premier. Et du coup, une autre assez simple, voilà, basique. Donc assez sympathique. Du coup, on peut faire alterner du coup les doubles têtes entre les deux. Donc ça reste assez sympathique. Voilà, on va remettre leur casque. Alors, je zappe volontairement le capitaine Antilles parce qu'on reviendra dessus après. Donc là, sur Dark Vador, on peut noter les détails sur son dos. La cape qui est vraiment sympathique, un peu en effet un peu coton. Enfin bref, vraiment sympa. Sur les Stormtroopers, donc avec leur casque difficile à enlever, on peut remarquer qu'on aura des têtes différentes. Voilà, donc là, il y en a une tête de femme et sur l'autre, on a une tête d'homme, je pense. Voilà. Donc pour noter que, bah, pour notifier que ce sont plus des clones dans l'Empire. Ensuite, on va voir les détails de Dark Vador et notamment un petit peu ce qui se cache sous ce magnifique casque. Évidemment, la tête de Anakin Skywalker, toute remplie de cicatrices et puis voilà, hein. Donc même sur le derrière de la tête, comme vous pouvez le voir, on a les cicatrices. Donc c'est vraiment bien fait. Alors ensuite, on va pouvoir du coup retrouver notre couloir du Tantive 4. Donc comme on peut le voir avec quelques détails sommaires, mais ça fait le café. Alors évidemment, comme vous voyez, on a une planche de stickers. Donc moi, vous me connaissez, j'en ai des fois un peu marre des stickers. Donc là, j'ai décidé de ne pas les poser. Mais du coup, voilà comment ça rend avec les stickers. On peut le voir sur la notice, là où ils sont placés. Donc ça rajoute quelques détails, c'est assez sympa. Mais bon, moi, honnêtement, j'en ai un peu marre des stickers. Donc des fois, je les pose pas sur les sets. Mais on peut quand même remarquer que Lego a été sympa puisque la porte qui est ici n'est pas un sticker. Comme vous voyez, c'est une sérigraphie. Donc c'est assez sympathique quand même. Donc ce set n'est pas dépourvu de fonctionnalités, comme on va le voir dès à présent. On a des petits mécanismes en fait qui servent à balancer les figurines pour faire genre qu'elles sont touchées. Donc on va le voir tout de suite après. Donc, on va voir la fonctionnalité un peu plus près. Donc là, les figurines, elles font piou piou, hop, un rebelle touché, hop, un Stormtrooper touché, un autre rebelle qui va mourir. Voilà, un peu dur celui-là quand même. Et le dernier Stormtrooper. Et voilà, superbe. On a un autre mécanisme sur ce set qui est assez sympa, là, je dois dire quand même.
Bon, c'est vrai que les autres mécanismes pour faire chuter les figurines sont sympas, mais là, ce mécanisme se situe vers la porte. En fait, c'est pour reproduire l'entrée fracassante des Stormtroopers et de Dark Vador. Comme vous voyez, en fait, c'est un mécanisme qui sert à faire coulisser. Et quand on est sur l'autre côté comme ceci, ça rend assez sympathique. Donc là, on va remettre la porte, comme vous voyez, hop, et on va ouvrir pour faire genre l'abordage. Allez. Et tada! Comme vous voyez, donc en vrai, c'est assez sympathique, hein. C'est vite fait, mais honnêtement, c'est bien. C'est ce qu'il fallait de toute façon sur ce set, hein. Avec la figurine Dark Vador derrière, ça rend encore mieux. On retrouve notre figurine du Capitaine Anti-S parce qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu avec lui, enfin du moins Dark Vador, parce que oui, lui aussi il a une double tête, et c'est la tête de la scène de l'étranglement. Alors, ce que je vous propose, c'est que Lego, dans sa gentillesse, il nous fournisse une petite pièce assez sympathique. Et donc, grâce à cette pièce, on va pouvoir revivre tous ensemble cette magnifique scène. Regardez, il est pas gentil là, le petit Dark Vador, hein. Donc, on peut refaire du coup la scène de l'étranglement. C'est même du coup montré sur la notice. Donc voilà, donc ça c'est sympathique honnêtement. Voilà, petit clin d'œil, ils ont pensé à ça. Donc voilà comment ça rend une fois toutes les figurines positionnées sur cette petite scénette. Donc finalement ça reste quand même assez sympathique. C'est vrai qu'on aurait peut-être imaginé un peu une scénette un peu comme dans les styles des dioramas, mais bon ma foi, ils ont décidé de faire comme ceci. Voilà, mais honnêtement ça reste quand même assez sympathique. Mais de toute façon on en reparlera après dans la conclusion les amis. Voilà, avec du coup les petits mécanismes et tout ça derrière. Et les petites figurines bien positionnées comme il faut. Alors évidemment, je ne pouvais pas finir cette présentation du set sans l'attrait principal qui est la figurine exclusive de l'Arc Trooper 5. Donc la voici. Donc franchement, vu comme ça, elle est vraiment stylée. Il y a plein de typographies de partout, comme vous voyez sur les bras. On a l'intercom, on a tous ces genres de choses là sur les bras, les pistolets qui sont sympas. Derrière, on a le genre de sac à dos des Arc Troopers. Voilà. L'autre bras qui est là aussi bien tampographié. Voilà, vraiment sympathique. Le devant, le plastron, le Kama qui est malheureusement en sérigraphie mais pas en vrai. On a juste le poldron en, en vrai quoi. Le casque, pour moi, c'est là où le bas blesse, c'est le casque, parce que voilà, les typographies sont pas très bien faites, honnêtement. De toute façon, je vous en reparlerai là aussi à la conclusion, et je vous montrerai comment il doit être normalement. Mais ça reste assez sympathique. À noter, du coup, comme vous voyez, on a l'antenne sur le casque. Lego nous fournit des jeux d'antenne et de lunettes et tout ça. Et du coup, évidemment, on a la tête qui est là ici, bien représentée avec du coup le 5 en tatouage et tout ça. Donc vraiment sympathique. Une tête là aussi du coup exclusive. Donc voilà les amis, vous avez pu un peu découvrir le set. Donc je vous remontre un peu la boîte. Donc honnêtement, mon avis un peu sur ce set, bah, je suis mitigé parce que honnêtement, le set est assez sympa entre guillemets parce qu'on a quand même pas mal de figurines. On a une figurine de Dark Vador qui est assez sympa quand même, ça fait plaisir à retrouver. On a deux Stormtroopers assez sympathiques là aussi. Voilà, mais après, rien de nouveau entre guillemets. Si peut-être les sérigraphies sur le torse qui sont peut-être légèrement nouvelles, il y a peut-être quelques détails ou quelques trucs comme ça, il me semble, qui sont ajoutés, mais bon, après, c'est à vérifier. Après, on retrouve le Captain Anti-S,
donc qui là est assez sympa à retrouver parce que la dernière fois qu'on l'avait c'était dans le Tantive 4 qui était dernièrement sorti il y a quelques années. Et après on a deux rebelles, deux troopers rebelles, donc qui étaient sortis me semble sur la base de Yavin 4, qui est sorti au mois d'août dernier je crois bien, il me semble. Enfin bref, qui est sorti il n'y a pas très longtemps quoi. Sinon, c'est vrai que bah, là, c'est pareil, il faut remonter au Tantive 4 qui était sorti il y a quelques années pour revoir des troopers rebelles comme ça. Donc, ça fait plaisir, entre guillemets, de revoir des rebelles troopers comme ça dans une boîte, entre guillemets, accessible. C'est là où j'ai envie de parler de ce point négatif, qui est le prix, en fait, de cette boîte. Pour moi, sur cette boîte, là où le bas blesse, du coup, c'est le prix. Cette boîte est quand même vendue 54,99 prix légaux, hein, donc ça tabasse quand même. Surtout que bah, du coup finalement qu'on l'a vu, les figurines sont pas non plus nouvelles quoi. Les rebelles troopers ils ont pas changé depuis ils ont été créés je crois. Les deux Stormtroopers, bon bah c'est pas ce qui coûte le plus cher je pense à faire. Pareil pour le Dark Vador, je pense en plus que c'est le même qu'il y a eu dans le petit mec Dark Vador qui a sorti il y a pas longtemps non plus. Donc le seul entre guillemets, la seule figurine exclusive à cette boîte, c'est la figurine anniversaire des 25 ans, du coup, et c'est là où du coup, c'est là où elle est un petit peu controversée. C'est la figurine de Five, et je pense pas que cette figurine vaut le prix de cette boîte, quoi. Parce que honnêtement, alors c'est pareil sur la figurine de Five, je suis assez mitigé parce qu'honnêtement, je la trouve quand même assez sympa, assez réussie. On a des beaux détails sur les bras, sur le torse, sur les jambes. Là où le bas blesse et là où beaucoup ont fait la remarque, c'est sur le casque. L'imprimé sur le casque, il est pas ouf. Alors après, on peut comprendre parce que du coup, les techniques pour imprimer sur le casque, je pense que ça doit être assez difficile. Donc c'est pour ça qu'on a des petits espaces blancs en fait sur le casque. Normalement, les imprimés doivent être collés, il ne devrait pas y avoir de blanc entre les lignes bleues du casque. Mais voilà, de toute façon, je vous mettrai une image du casque de Five et celui qu'on a là dans cette boîte. Et vous verrez que bah, c'est pas ce que c'est quoi. Pour terminer sur une note positive, je reste quand même assez satisfait entre guillemets malgré les défauts de cette boîte sur ce set. Parce qu'on retrouve quand même une belle figurine quand même de Five, voilà. Je pense qu'on peut remercier Lego quand même pour nous avoir offert cette figurine, voilà. Ça prouve qu'ils nous écoutent et qu'ils lâchent pas les clones Star Wars, de Clone Wars et tout ça. Donc voilà, ils montrent qu'ils sont encore là pour nous donner des petits cadeaux comme ça là. Enfin, il vaut cher le cadeau, mais voilà, quand même, je me suis compris. Voilà, en vrai, non, ça reste assez sympa parce que bon, les autres sets sont un peu plus chers quand même dans la gamme des 25 ans. Donc là pour l'instant, c'est une boîte assez sympathique et du coup, on peut avoir Five entre guillemets, voilà, pardonnez-moi, mais entre guillemets, assez raisonnablement. Parce que je pense que si on attend un petit peu, et c'est là que va être mon conseil, les amis, c'est attendez un petit peu avant de vous procurer cette boîte. Voir si vous pouvez pas l'avoir à des prix un peu moindres, parce que honnêtement, au prix Lego, ça vaut pas vraiment le coup, je pense. Voilà. C'est vraiment mon conseil. Attendez un petit peu que cette boîte soit un petit peu en ristourne par-ci par-là. Je pense que ça va arriver rapidement. Et puis vous pourrez sauter sur l'occasion. Je pense que le prix aurait dû être entre 30-35 euros, je pense. Voilà. Peut-être 40 euros grand max. Mais clairement, je pense qu'on paye un peu trop de plus pour cette boîte. Voilà. Écoutez les amis, pour moi ça va être la fin de cette vidéo. Du coup c'était mon avis sur cette petite boîte. Donc comme vous l'avez compris, un avis assez mitigé mais qui reste quand même assez sympathique dans l'ensemble. Du coup mon conseil vraiment, attendez un petit peu qu'il y ait des petites ristournes sur Amazon ou quelque part dans d'autres magasins de jouets ou dans des grandes surfaces peut-être s'ils les ont. Essayez de voir, essayez d'attendre pour essayer de l'avoir un petit peu moins cher que ce que Lego peut proposer comme prix. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!